Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Si vous venez de me découvrir, c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France et je supervise plusieurs autres paroisses au Bénin. Actuellement, cette chaîne YouTube est une chaîne pour la formation dans l'église du christianisme céleste, la formation de façon générale sur la chrétienté. Alors aujourd'hui, je vais traiter avec vous le sujet de la conversion en Christ. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais si vous restez ici jusqu'à la fin, je vous donnerai un cadeau à la fin de cette émission. Allons-y. La conversion en Christ se fait en 4 étapes. Nous avons une première étape qui est l'étape donc de la conviction, la prise en compte, c'est-à-dire la prise en compte de la conviction que vous avez péché et que vous devez vous repentir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous sachez que la mort de Jésus-Christ sur la croix vous permet de vous sauver? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'engagement. Quand vous êtes convaincu maintenant que vous êtes pécheur, que vous devez vous repentir et que Jésus-Christ est votre sauveur, vous allez prendre un engagement. Le baptême. Le baptême qui est donc l'engagement que vous allez prendre pour vous baptiser. Et la quatrième étape, c'est la communion avec la communauté. Et puis, lire la parole de Christ. Alors, la première partie, nous parlons donc de la conviction du péché. Est-ce que vous avez pris en compte, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes des pécheurs et que tous les jours que Dieu fait, vous faites des fautes devant Dieu? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Si vous vous convainquez de cela, alors changez donc de comportement. Répentez. Si vous vous repentez, vous allez avoir la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans 2 versets bibliques. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous donc? Pierre leur dit: Répentez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans Luc 13, verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc le fait de prendre conscience que vous êtes des pécheurs et que vous avez pris l'engagement de vous repentir, vous êtes sur le chemin déjà de vous sauver. La deuxième partie de la conversion, c'est de se convaincre aussi d'avoir la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes convaincu que la mort de Jésus-Christ sur la croix vous donne la liberté et que vous êtes sauvé grâce au sang qui a coulé sur le mont Golgotha? Est-ce que vous en êtes convaincu? Si vous en êtes convaincu et que vous avez foi à cela, c'est votre deuxième partie de votre conversion, c'est votre deuxième étape de votre conversion. Nous avons quelques versets bibliques ici qui confirment cela. Christ est mort, ressuscité pour nous, sauvé. Jean 3, verset 16, il nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, la Bible déclare: Croyez au Seigneur Jésus
et vous serez sauvés, vous et votre famille. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Et au détour de cela, nous allons poser une question que vous essayez de me répondre dans les commentaires. Et nos amis musulmans qui ne croient pas en Jésus-Christ, est-ce qu'ils auront la vie éternelle? Car la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. J'attends vos réponses, j'attends vos questions, vos réponses dans la description. Partons sur la troisième partie donc, de la conversion, du chemin de la conversion. Nous arrivons sur le baptême, l'engagement envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Baptisez-vous et vous serez sauvés. Prenez l'engagement que vous allez changer de comportement et baptisez-vous, c'est-à-dire mourir et être enseveli avec Christ et ressusciter avec lui, c'est le symbole du baptême, afin que vos péchés soient effacés pour que vous redeveniez un homme nouveau, pour pouvoir conquérir d'autres victoires pour le Seigneur. Voilà, nous avons deux comment on appelle, versets bibliques qui peuvent nous aider dans ce cadre. Romains 6, verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Et Colossiens 2, verset 12 dit quoi? En étant ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Voilà, chers amis, le symbole donc du baptême puissant qui nous permet de prendre un engagement avec vous, parce que nous prenons la conviction que ce n'est pas le baptême que nous serons sauvés, ce n'est pas Jésus-Christ que nous serons sauvés. Le baptême est une étape de notre engagement. Et nous arrivons à la quatrième partie. La quatrième partie de cette exhortation, la communion avec Dieu et l'étude de la parole de Dieu. La communion avec Dieu et l'étude de la parole de Dieu. Vous devez demeurer en Christ, demeurer dans son amour, travailler avec Christ pour que votre conversion vous apporte des fruits, parce que sans Christ, vous n'êtes rien. Sans Christ, nous ne sommes rien. C'est comme le sarment qui n'est pas lié à son cep ne peut pas produire de fruits. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas donner des fruits dignes de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons rester, après notre conversion, nous devons rester en communion avec Christ, en écoutant sa parole, en diffusant sa parole, en évangélisant partout où nous sommes. Ce que nous sommes en train de faire actuellement fait partie de notre mission pour le Seigneur. Alors, deux versets bibliques pour nous aider. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi.
Et Psaume 1, 2 à 3 nous dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effrite point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà donc celui qui croit en Dieu, celui qui travaille avec Dieu, qui reste en esprit, et il reste dans le sillage du Christ, de sa parole. Voilà comment la conversion va le transformer. Et il sera en communion avec Dieu pour se développer, pour la croissance spirituelle, en s'imprégnant des paroles de Jésus-Christ contenues dans la Bible. Chers amis, comme vous le voyez, nous avons 4 étapes qui nous permettent de sortir de notre carcan de pécheur pour venir à la lumière de Christ, en communion avec Christ. Donc d'abord, se convaincre que nous sommes des pécheurs et se repentir. Avoir foi en Jésus-Christ. C'est lui, par sa résurrection, que nous sommes sauvés. Et puis après cet engagement, se baptiser et rester en communion avec Dieu. Avoir donc un engagement avec Dieu après notre résurrection, parce que le baptême, c'est s'ensevelir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui pour que nos péchés soient pardonnés. Et puis enfin, rester en communion avec Christ pour développer l'amour, parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Donc c'est avec Christ, avec l'Esprit de Christ, que nous pouvons évoluer, que nous pouvons nous développer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau. Si ce n'est pas encore fait, mettez-moi le pouce, levez, c'est-à-dire aimez cette vidéo et partagez. Surtout, partagez. Ne gardez pas ça seulement pour vous seul. Il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin. Et ça aussi, c'est une mission que vous avez pour le Christ. Partagez la parole de Dieu. Alors partagez la vidéo autant que vous pouvez et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.